Bonjour monsieur, Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. je me porte bien et vous? Ça va, merci. Vous pouvez nous faire une brève présentation de vous, s'il vous plaît? Une présentation de moi. Ok, je me nomme Kerry et prénomme Tiffen. Je suis étudiant actuellement dans l'université Omar Bongo, plus précisément dans la faculté de droit et de sciences économiques et sociales, effectivement. J'appartiens au département d'économie dans ce dit département. Pouvez-vous nous parler de votre quotidien en tant qu'étudiant? Mon quotidien en tant qu'étudiant, cela ne sera pas chose facile. Mais disons que lorsque nous arrivons dans une université, pour ne pas dire lorsque nous avons l'obtention de notre baccalauréat, lorsque nous atterrissons, pour ne pas dire lorsque nous rentrons maintenant dans le domaine universitaire, c'est toute une vie qui change. Parce que nous sommes rattrapés par certaines réalités qui nous font face. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas assez pointilleux ou encore assez fort, vous pouvez tomber en disgrâce ou encore en déchéance totale. Mais disons que pour une vie universitaire, ce qu'il faudrait faire, bien évidemment, c'est de suivre ses cours, premièrement. Toujours être présent, toujours également, comment dirais-je, s'allier aux activités de notre dit département, encore de notre université, plus clairement. Bon, c'est à peu près ça. Ok, et quelles sont les galères que vous rencontrez en tant que... Les galères en tant qu'étudiant. Bon, la toute première galère que nous connaissons tous et que nous rencontrons plus, c'est le fait que l'ANBG ne puisse pas tous nous virer. Attends. Mais je dirais que dans l'ensemble, ce sont les conditions d'apprentissage de chaque étudiant. Disons que les conditions d'apprentissage des étudiants ne sont pas celles qu'elles devaient être. C'est-à-dire que nous faisons cours dans la chaleur, dans des environnements insalubres, avec des bâtiments, comment dirais-je, des bâtiments qui n'ont pas été rénovés, cela fait déjà plusieurs années. Donc je dirais que par rapport à cela, ça peut freiner un tant soit peu le maintien, pour ne pas dire l'intelligence ou l'apprentissage des jeunes étudiants. Et donc, comment vous faites pour gérer votre budget? Le budget. Je ne dirais pas tant que les étudiants gèrent leur budget. C'est-à-dire que la majorité d'entre nous, notre budget se trouve dépassé bien avant le milieu du mois. Mais en tant qu'étudiants, nous devons avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire nous devons être polyvalents. Plus précisément, nous devons avoir du job étudiant, des petits trucs qui nous rapportent, c'est-à-dire même du commerce, cela peut aller. En attendant que, bien évidemment, les autorités compétentes puissent, pour ne pas dire rémunérer les étudiants. Maintenant, si on parle de cas un peu plus fermés, c'est-à-dire les étudiants non boursiers. Vous savez comment les étudiants non boursiers font pour survivre? Ils s'occupent nuit et jour, c'est-à-dire hormis leurs cours, ils combinent le job étudiant. C'est-à-dire que s'il est en cours en matinée, il en cours également, il en cours en matinée, il est au job le soir ou encore vice-versa. Tout dépend de ce qu'il fait et dans laquelle filière il s'accentue. Mais personnellement pour moi, tout d'abord, je suis dans le département d'économie. C'est-à-dire que d'une autre, on nous apprend déjà à gérer notre budget, pour ne pas dire nos moyens en fonction de certaines de nos dépenses. Nous ne pouvons pas tout dépenser. Action. Et selon les études que vous suivez ici, quel métier aimeriez-vous exercer plus tard? Concernant le métier, tout d'abord en sachant que l'économie ouvre plusieurs branches sur plusieurs domaines, je dirais qu'un métier qui me tenterait bien peut-être dans l'avenir, si je ne me disperse pas dans la douane, en gros si je ne vais pas à la douane, je sais pas, je voudrais, pas plus précisément un métier en tant que tel. Personnellement, l'économie pour nous, c'est un moyen de réussite. C'est-à-dire que nous avons la capacité de créer de l'argent. Donc pour moi, pour l'avenir, pas pour d'autres personnes, j'aimerais bien être à la tête de ma propre boîte. D'accord. Et si vous n'arrivez pas à trouver un métier d'abord, avant d'ouvrir votre propre boîte, qui rentre dans le cadre de vos études?
Voici pourquoi, généralement, on nous demande plus précisément de pouvoir investir dès l'université, c'est-à-dire avoir des jobs étudiants pour pouvoir un peu être fixés sur ce que nous voudrons bien pouvoir faire. Et je trouve qu'avec cette idée de job étudiant également, nous avons également l'opportunité de pouvoir investir déjà sur le domaine étudiantin. Et donc, que pensez-vous de votre établissement? Qu'est-ce que je pense de mon établissement? Plus précisément, qu'est-ce que je pense de mon université? Tout d'abord, j'apprends à l'université Omar Bongo Ondimba, ce que l'on surnomme plus précisément le temple du savoir, parce que c'est la mère de toutes les universités du Gabon. Maintenant, qu'est-ce que je pense de cela? Vous savez, ici, nous sommes à la recherche et à la quête de la connaissance. Je prendrai une petite anecdote, pour ne pas dire une petite histoire. Au sortir du lycée, je pensais venir certainement dans un établissement où il y avait de l'anarchie et tout, parce que nous avons écouté plusieurs choses sur notre établissement, que non, voici ceci, il n'y a pas d'école, ceci, cela. Mais en venant sur place, j'ai appris, j'ai affronté les réalités, désolé, qui font mine ici. Et ce que je peux vous dire sincèrement, c'est que c'est un établissement renommé. Effectivement, mais également ils offrent des formations sur divers domaines et qui plus est, nous sommes exceptionnellement très bien formés. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas jeter la pierre sur notre établissement, mais ce que je peux vous dire sincèrement, c'est que nous sommes très bien formés à l'UOB. Malgré que les infrastructures et autres ne suivent pas, mais nous avons de la connaissance. Et par rapport à cela, avec nos pairs, pour ne pas dire oui, nos pairs et nos formateurs qui nous partagent cette connaissance-là, c'est fut un honneur d'arriver à l'UOB. Ok, vous avez parlé des infrastructures qui ne suivent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que la majorité des grandes écoles aujourd'hui et les universités, sont pris dans ce lot-là. C'est-à-dire que nos bâtiments, nos infrastructures sont tous vieillissantes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, disons, à l'aise dans les salles de classe pour pouvoir poursuivre, encore pour pouvoir suivre un cours en tant que tel. Et c'est par rapport à cela que j'envisage, que j'épingle vraiment et j'ai spécifié vraiment les infrastructures vieillissantes. Nous n'avons pas encore la modernisation, pour ne pas dire, nous n'avons pas encore connu la modernisation et la modernité dans l'enceinte de notre université. Merci. Donc, merci d'avoir pris part à notre interview et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie également. Bon, tout d'abord de m'avoir trouvé, parce que je ne suis pas, comment dirais-je, une personne qu'on peut dénicher facilement. Donc je vous remercie également pour vos questions et j'espère que cela fera avancer vos recherches dans vos travaux. Merci, monsieur.